Alors bonjour à tous, donc une petite vidéo juste pour vous montrer comment vous connecter à Khan Academy. Donc déjà la première chose à faire c'est d'aller sur Internet Explorer. Et donc vous voyez ici par exemple Internet Explorer, c'est-à-dire le petit E, donc soit sur fond blanc, enfin blanc sur fond bleu ou bleu sur fond noir, d'accord, Internet Explorer, parce que avec Chrome ou Mozilla, vous pouvez avoir des soucis à la première connexion. Donc première connexion, utilisez Internet Explorer de préférence, sinon vous risquez d'avoir un écran grisé au moment d'autoriser le site, voilà, d'accepter les règles de confidentialité. Donc une fois que vous êtes sur Internet Explorer, vous tapez dans la barre d'adresse ou dans la barre de recherche prof bvs.fr. Vous arrivez donc sur le site. Et là, dans la colonne Aide-toi, le ciel t'aidera, donc parfois cette colonne elle est plutôt à gauche de l'écran, vous trouvez Khan Academy. Vous cliquez dessus. Puis vous avez donc une case pour identifiant, une case pour mot de passe. Donc ça, identifiant et mot de passe, je les ai distribués en classe. Donc s'il y avait des élèves qui étaient absents ce jour-là ou qui ont perdu l'identifiant et le mot de passe, malgré ma demande de le coller tout de suite, et bien à ce moment-là, vous m'envoyez un message sur le NT, je vous renvoie votre identifiant et votre mot de passe. Donc là, pour l'exemple, j'ai créé un élève test. Donc voilà, son identifiant, c'est tout simplement nom, prénom. Donc vous, en général, bah, c'est pareil, hein, c'est votre nom et prénom collés l'un à l'autre, mais de toute façon, regardez le papier que je vous ai donné, parce que parfois, c'est un peu différent, ou il peut y avoir un numéro rajouté, quelque chose. Donc, j'ai mes noms, prénoms dans l'identifiant, puis son mot de passe. Donc là, j'ai créé un faux élève de seconde. Donc vous allez voir, normalement, on va tomber sur sa session d'un élève de seconde. Voilà, nous voilà sur une session d'un élève. Je vois ici le petit encadré qui s'affiche et qui me demande justement est-ce que vous voulez accepter les conditions d'utilisation, moi et mes parents, parce que si vous êtes mineur, légalement, il faut que ce soit fait de cette façon-là. Voilà, après maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, je ne vais rien faire de vos données, etc., des exercices que vous faites, donc il n'y a pas de gros risques. Donc on y va commencer à apprendre. Voilà, donc vous êtes sur votre session. En haut à droite, il y a votre profil. Donc ici, il y a un petit message. Donc un message qui vous indique que vous avez 83 nouveaux devoirs, par exemple, pour la classe de seconde 3. Donc un devoir, hein, il compte tout. C'est-à-dire un devoir, ça peut être une vidéo à regarder, ça peut être un petit exercice à faire, ça peut être plein de choses. D'accord ? Donc, pour les sixièmes, vous avez tout à faire jusqu'au 20 décembre, c'est-à-dire avant les vacances de Noël, hein. C'est pas un travail de vacances, c'est vraiment un travail à faire avant les vacances de Noël. Pareil pour les secondes, mais alors les secondes, vous avez des exercices à faire avant le 15 décembre, c'est-à-dire la première semaine où je serai absent, et puis des exercices à faire avant le 20 décembre, c'est-à-dire la deuxième semaine où je serai absent. Donc vous voyez ici, il s'affiche, vous voyez l'échéance ici, 15 décembre, et puis vous avez le devoir à faire. Donc ici, je peux commencer à faire le devoir en cliquant sur commencer. Alors vous avez différents types de devoirs. Certains, ce sont des leçons en entier. Donc à ce moment-là, il suffit de cliquer dessus et vous avez carrément toute la leçon qui s'ouvre. Donc on va faire ici un test avec nombre, calcul, les inéquations. Et puis vous avez aussi juste parfois des petites vidéos à regarder. Alors c'est pas la peine de vous jeter sur les vidéos pour l'instant. Vous choisissez plutôt les leçons, puisque parfois ça c'est juste des extraits de certaines leçons, donc c'est pas la peine de les faire en dehors. Donc je clique dessus. J'espère que ce sera plus rapide sur votre ordinateur que sur le mien, mais nous y voici, voilà, nous y voilà plutôt, et vous avez les choses qui se présentent de cette façon-là. Donc là, j'ai toute ma leçon qui apparaît, il va me demander de faire le test tout de suite peut-être, voilà. Je vais lui dire non, parce que je n'ai pas encore fait la leçon. Donc ça, je sais pas pourquoi il propose le test tout de suite, mais je ferme. Et avant de faire le test, il y a beaucoup de choses à faire, vous voyez tout ce qu'il y a au-dessus. Donc ça se présente comme ceci, donc à gauche, vous avez progression, donc vous voyez où vous en êtes dans votre leçon. Et à la fin de la progression, vous avez le test. Alors maintenant, sur la page principale, ça se découpe en deux morceaux. Apprendre
puis s'entraîner. Donc, vous pouvez, soit si vous sentez vraiment que au titre, vous dites dans le message je sais, vous pouvez vous lancer directement dans l'exercice, et puis si vous vous rendez compte qu'en fait vous avez du mal, revenez en arrière, et puis vous faites apprendre, et puis écrire l'inégalité entre deux variables. Donc ici, je peux lancer donc une vidéo, je clique dessus, voilà. Et ça vous lance une vidéo, si vous cliquez dessus, ça vous propose une vidéo, donc je vais pas la regarder, on ne veut pas la laisser tourner en entier. Donc là c'est un exemple de, je vais mettre pause pour... Donc ça c'est un exemple de problème où il est nécessaire d'utiliser une inégalité. Bon, donc voilà, et après on va vous montrer la résolution, etc. dans la vidéo. Et enfin, vous pouvez vous entraîner. Donc ici par exemple, s'entraîner, utiliser une égalité pour une situation concrète. Donc je clique sur s'entraîner. Et à ce moment-là, vous allez avoir un petit exercice interactif qui est proposé. Donc je mets, c'est parti, vous voyez, il vous dit 4 questions, 4 à 6 minutes, donc ça veut dire le temps que vous allez devoir passer dessus. Donc les très rapides passeront 4 minutes, les plus lents peut-être plus, 6 minutes, peut-être 10 minutes, ça dépend. Donc voilà un exercice, on vous donne un énoncé, puis c'est à vous ici de décrire l'inégalité avec la lettre. Bon, je ne rentre pas dans les détails puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est de vous montrer l'utilisation du site. Donc vous répondez aux différentes questions, donc par exemple je dis n'importe quoi ici, j'écris n'importe quoi, voilà, x supérieur à x, ce qui est complètement idiot mais c'est pas grave. Et puis il me dit que j'ai oublié parce que j'ai mis une fraction, donc voilà, sur 2, voilà, c'est complètement débile. Hein. Il me dit désolé je ne comprends pas. Ah oui, parce que c'était vraiment trop idiot ce que j'ai fait. Alors, je passe ici, voilà, on met les vérités, hop, et 2. Voilà, donc là j'ai rentré quelque chose qui a du sens, qui est faux mais qui a du sens, je lui demande de vérifier. Il me dit pas tout à fait, essayez à nouveau. Donc soit j'essaye sans demander de l'aide, je ferme cette petite message, je ferme ce petit message et puis je réessaye. Soit je demande de l'aide, donc par exemple si vous avez déjà essayé 2-3 fois, vous dites bon je demande de l'aide. Et à ce moment-là, il vous donne des indications pour essayer de résoudre l'inégalité. Et après, vous recommencez, vous corrigez, et puis vous essayez à nouveau de faire l'exercice suivant. D'accord? Donc ici, le but, c'est pas de faire tout juste du premier coup, hein, vous êtes là dans l'entraînement. Donc le but, c'est d'apprendre. Donc si vous vous trompez, bah, c'est pas grave, vous recommencez. Par contre, il ne faut pas recommencer bêtement en testant n'importe quoi 10 000 fois. Il faut essayer de comprendre ce que vous faites pour que ça vous serve et que vous progressiez. D'accord? Le but, c'est pas de répondre au hasard 10 000 fois pour tomber sur la bonne réponse. Et puis là, vous risqueriez d'y passer beaucoup de temps. Je ferme. Donc vous avez la même chose, hein, plusieurs exercices dans ce sens-là. Donc là, c'était dans la partie égalité, une équation. Puis on continue une équation à résoudre en une étape. Donc pareil, des vidéos explicatives. Là, le petit symbole là, ça veut dire que c'est carrément une petite leçon. Donc ça, je vais cliquer, c'est intéressant à voir comment ça se présente les petites leçons. Donc vous avez comme une leçon qui serait écrite dans le cours, hein, les signes de comparaison, vous explique ce que c'est, etc. Un exemple. À l'intérieur de la leçon, vous pouvez avoir une vidéo. Vous la regardez pas, à vous de voir. Et puis vous avez un petit exercice ici. Vous pouvez changer, vous voyez, en cliquant sur ici les petits points ici pour changer l'inéquation. Vous résolvez l'inéquation et vous vérifiez. Pareil, si vous avez du mal, vous pouvez cliquer sur le petit j'ai besoin d'une explication. Vous continuez. Et puis, soit vous pouvez ici maintenant dire je m'entraîne à faire ces exercices, soit vous regardez la vidéo qui suit. D'accord? Voilà, donc pareil, je ferme. Là, il y a un petit truc qui est apparu, genre j'ai fait cette leçon. Alors, c'est pas complètement vrai, hein, je l'ai ouverte, mais j'ai pas fait tous les petits exercices, mais ça vous permet de voir ce que vous avez déjà regardé, ce que vous n'avez pas encore regardé. Ok, une fois que vous faites tout ça, donc comme je vous ai dit, hein, vous pouvez très bien vous lancer sur les exercices, ça ne vous pose vraiment aucun problème. Vous choisissez seulement les titres qui vous interpellent dans les vidéos, ou alors vous regardez tout au fur et à mesure, d'accord? Une fois que j'ai fini tout ça, eh bien je commence le test, d'accord? Donc là, c'était une leçon, donc c'est un peu long, hein, donc ça prend du temps, c'est normal. C'est pour ça que je vous dis de commencer le plus tôt possible, pour ne pas vous retrouver à avoir tout à faire au dernier moment, surtout les secondes qui ont à faire ça avant le 15 décembre, même les 6e, il y a beaucoup de choses à faire aussi pour vous. Donc commencez tout de suite, dans la mesure du possible quand vous êtes au collège ou au lycée et que vous avez une heure de trou, soit vous essayez d'aller au CDI,
soit vous demandez à un AED, un assistant de vie scolaire, de vous amener en salle informatique, soit pour les secondes, vous tuez votre ordinateur et vous essayez de vous connecter au Wi-Fi si possible. Voilà. Vous pouvez aussi faire ça sur tablette, sur téléphone, voilà, dans la mesure où ce sera compatible avec le logiciel. Vous en rendrez vite compte si vous y arrivez ou si vous n'y arrivez pas. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous lancer sur le test. D'accord ? Donc vous aurez une série de questions, pareil, auxquelles il va falloir répondre. Hein, ça ressemblera à ce que vous faites dans les exercices. Sauf qu'à la fin, ça vous donnera une petite note. Vous voyez ? Ça va vous faire les notes d'exercice, etc. Pareil. Et donc, essayez de faire ça seulement quand vous vous sentez prêt ou prête. D'accord ? Bon, après, c'est pas grave, encore une fois, si vraiment un test est raté. À ce moment-là, vous essayez de refaire la leçon, les points qui vous ont posé problème, les questions qui vous ont posé des difficultés dans le test. D'accord ? Moi, de mon côté, j'ai une interface enseignante et ça me permet de voir ce qu'a fait chaque élève. Quelle vidéo il a regardé, quelle leçon il a regardé, quels exercices il a fait, combien de fois il a essayé de les faire, de les refaire, est-ce qu'il a fait juste, est-ce qu'il a fait faux, s'il a fait faux, est-ce qu'il a réessayé. J'aurai aussi vos résultats à tous les tests, etc. Donc tout ça, ça me fera une note, mais une note qui ne sera pas basée exclusivement sur est-ce que je vous avez fait juste ou est-ce que vous avez fait faux, mais une note qui sera basée sur deux choses, sur la régularité, c'est-à-dire est-ce que vous avez travaillé régulièrement, et puis sur le sérieux, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait un maximum de choses que je vous ai proposées sur le site. Voilà. Et sérieusement, c'est-à-dire que je verrai aussi est-ce que les exercices sont justes, est-ce que les tests sont justes, et s'ils sont faux, est-ce que vous êtes entraîné à le faire plusieurs fois. Voilà, si vous avez des questions, il est toujours possible de m'envoyer un message par le NT, monlycée.net, vous m'envoyez un message. Si vous avez des questions, pendant que je ne suis pas là, faites des questions les plus précises possibles. Pas monsieur, réexpliquez-moi l'inégalité et une équation, ça je pourrais rien faire. Par contre, vous pouvez me dire, voilà, dans tel exercice, il y a écrit ça, moi je comprends pas. Et à ce moment-là, je peux essayer de vous aider. Voilà. C'est pas dit que vous aurez une réponse immédiate. Vers la fin des vacances, c'est même pas dit que vous ayez une réponse tout court, mais au moins, j'aurai une liste des questions et puis je pourrai vous répondre à la rentrée. Voilà. À la rentrée, on fera un contrôle papier en classe sur ces notions-là. Avant ça, vous aurez une séance où vous pourrez me poser vos questions sur les choses que vous n'avez pas bien comprises sur le logiciel malgré les aides qui sont proposées. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Je vous souhaite bon travail, bon apprentissage et puis de bonnes fêtes.